Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Votre rendez-vous est bel et bien respecté sur Télé 50. Deux sujets nous intéressent. D'abord, les tueries des Goma. Est-ce que les premières mesures, les premières sanctions prises par le gouvernement sont-elles à la hauteur? Je n'affirme rien, c'est une question qui appelle débat. Mais nous ne manquerons pas de parler de ce qui se passe au pays. Didier Reynders, le Belge, qui est à l'Union européenne. On dit qu'il est commissaire. Alors, au Congo, il est dans une sorte de consultation. Après les plus hautes autorités, au niveau de Kinshasa, il s'est même rendu en province, où il continue à rencontrer des responsables. Même le gouverneur du Haut-Katanga l'a reçu chez lui. Il était également avec les acteurs politiques de l'opposition. Il a rencontré les dirigeants de la Commission électorale nationale indépendante. Qu'est-ce qu'il est en train de faire exactement? Consultation, si ça y est, pour quelles raisons? Il faut que nous sachions les dessous des cartes. Qu'est-ce qui se trame? Report des élections avec partage des postes de responsabilité avec l'opposition. Ça s'appelle glissement avec une petite transition. Tout le monde se pose la question. Les politiciens agitent la classe politique et même certains acteurs de la société civile, et le peuple, lui, il observe. On ne fait que le gaver de sa nourriture habituelle, les polémiques, les discussions stériles, accompagnées de la misère. Autour de la table, Carlos Mopili, société civile, Trésor Nkongolo, pouvoir, donc UDPS, à l'extrême gauche, Alain Alingue, il est PPRD, FCC, et puis Popol Djamani Nzangama, Aver, c'est sa première fois qu'on le reçoive autour de cette table. Il est le président national du parti Aver, Alliance des valeurs républicaines. Il se dit sentinelle des institutions. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. On ouvre cet échange républicain, ce débat. Alain Alingue, FCC, PPRD. Nous sommes à la première thématique. Je ne parle pas du carnage, je parle des tueries à Goma. Les premières sanctions rencontrent-elles vos attentes? Même pas. Merci d'abord, messieurs les journalistes, Fabien. C'est une joie de nous inviter à cette grande émission. Écoutez, c'est les sanctions annoncées par la délégation gouvernementale n'a satisfait ni population congolaise, ni la communauté internationale, qui y ont été tous, n'est-ce pas, vexés par ces massacres. Pourquoi vous parlez de la communauté internationale? Où est-ce qu'elle habite, cette communauté internationale? Merci. Tout est fait en fonction. Quand cette communauté répondre. Internationale tue ici... Communauté internationale, complice, oui, parce que la marche organisée par cette secte Ouazalendo ne concernait que la communauté internationale, par l'entremise de la MONUSCO. Et donc, on ne peut pas parler ici seulement des Congolais, et faire semblant de ne pas reconnaître que c'est la population qui voulait marcher pacifiquement. Mais cette marche a été réprimée dans le sang par le pouvoir en place, parce que cette population réclamait le départ de la MONUSCO. Et les revendications légitimes de la population par rapport à la présence non justifiée de la MONUSCO, ce sont des revendications qui sont fondées. Et cette volonté de voir la MONUSCO quitter ces pays a été même
exprimée par, n'est-ce pas, les ténors de ses pouvoirs. Nous avons vu Barty Lukwebo à Bukavu, il a exprimé ses mêmes désirs, et plusieurs membres du gouvernement l'ont fait aussi. Mais ce qui a plus choqué la population... Lukwebo avait fait le constat et la population lui avait dit que ce gens dégagent. Ce n'était pas lui qui avait instigé la population à réclamer le départ de la MONUSCO. Je n'ai pas parlé d'instiguer, voilà. N'est-ce pas? J'ai dit qu'il a aussi constaté l'inaction de la MONUSCO. Elle est ici 25 ans déjà. La population continue d'être massacrée d'abord par les milices, par des rebelles. Aujourd'hui, précisément, les pays agressés par l'M23 et soutenus par le Rwanda, la MONUSCO est là. On ajoute sur cette case-là de la frange internationale l'EAC, invité par les pouvoirs en place, pour bouter dehors l'M23. Voilà. Et donc, c'était, n'est-ce pas, un ras-le-bol justifié par la population, mais tout le monde a été choqué, notamment la population congolaise dans son ensemble et la communauté internationale, par rapport à la réaction, je peux dire, criminelle des éléments militaires qui sont censés sécuriser la population congolaise. Vous êtes insatisfait, et même la fameuse communauté internationale à laquelle vous faites allusion est aussi insatisfaite des premières mesures prises par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Mais cette fameuse communauté internationale, par le biais du Conseil de sécurité de l'ONU, le gouvernement de la RDC lui écrit. Et la correspondance, vous connaissez le contenu, accélérait le retrait de cette mission du pays dès l'année prochaine. Mais vous avez suivi la réaction, elle a étonné plus d'une personne. Vous aimez bien qu'elle soit satisfaite, cette communauté internationale, mais elle a dit, la MONUSCO a dit, c'est une lettre inopportune. Vous avez une réaction? Non, mais écoutez, je n'engage pas le gouvernement sur ce plateau. Non, je dis, vous avez une réaction en tant que Congolais. Et moi, encore un garçon de course de qui que ce soit pour, n'est-ce pas, ici, me transformer en défenseur sans mandat, n'est-ce pas, du régime qui a écrit à la MONUSCO. Mais l'échec par rapport à sa mission est patent. Et, n'est-ce pas, son retour là où elle est venue, cette mission-là, en Misienne, est souhaitée. Nous l'avons exprimé pendant notre régime, n'est-ce pas? Et jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'il y a des canaux, n'est-ce pas, par lesquels il faut passer et laisser, n'est-ce pas, les choses évoluer comme il faut. Maintenant, ce qui choque, c'est quoi? C'est de voir que cette population qui fait partie de la population congolaise, n'est-ce pas, qui est censée être protégée par la population, par le gouvernement en place, partant de la Constitution, la vie humaine étant sacrée, on voit que ce ne sont même pas des policiers, mais c'est une unité spéciale, la garde républicaine, n'est-ce pas, qui est censée protéger la présidence, ses hôtes, sa famille, qui se transforme maintenant en tueur de la population. Merci, et donc, Alain. C'est un crime d'État. Merci, Alain. Sans marcher les mots, Merci, c'est un crime d'État. Ce qu'ils ont posé comme acte, premier acte par rapport à... Merci Alain, on va revenir à vous, le timing. Le timing, s'il vous plaît. Une minute seulement. S'il vous plaît, le timing. Laissez-moi Vous allez continuer à prendre la parole, ce n'est pas la dernière prise de parole, monsieur. Non, mais quand vous nous On coupez n'est la pas parole... en train de prêcher quand même. Non, je ne prêche pas. Alors, vous avez posé la question, il faut répondre, et puis oui, après, la parole passe. La réponse ne doit pas être kilométrique. La réponse ne doit pas être kilométrique. Monsieur Nkongolo, on tue une bavure. Les sanctions prises, ces sanctions sont-elles à la hauteur de ce qui est arrivé? C'est à la hauteur de la gravité des événements ou de l'événement qui s'est passé à Goma. Merci, cher Fabien. Je salue mes co-débatteurs sur ce plateau. En venant dans cette émission, ça fait débat. J'aime cette émission parce que ça nous permet de réfléchir librement, de transcender nos impositions politiques pour réfléchir pays.
Je pense que mon co-débatteur Alain Aleng fait montre de son militantisme sur ces plateaux. Je pense que nous devrions réfléchir pays. D'abord, les sanctions gouvernementales, selon Alain Aleng, n'ont pas satisfait la communauté internationale et la communauté nationale. J'aurais bien voulu que Alain Aleng puisse se limiter à la communauté nationale, parce que si nous cherchons le premier responsable de ces massacres et de ces tueries, c'est la communauté internationale, à travers la MONUSCO, parce que le Ouazalendo réclamait le départ de cette MONUSCO, et c'est le peuple congolais qui réclame le départ de la MONUSCO, bien que nous soyons un peu esclaves des traités, accords internationaux que nous avons. Sur les manifestants, c'est la MONUSCO? Je ne dis pas que c'est la MONUSCO, mais c'est si seulement cette MONUSCO quittait la République démocratique du Congo, on ne pourra pas parler de ces tueries. Le pouvoir s'est entendu avec cette MONUSCO pour son retrait, avec un chronogramme. Mais vous avez suivi quand même la réaction à la correspondance de Christophe Lutondola, le vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères. Une lettre inopportune, est-ce que ce n'est pas du mépris? Est-ce que votre partenaire vous respecte? Qu'est-ce que cela dénote? Raison pour laquelle j'ai dit souvent nous devons nous affranchir de cette communauté internationale, de ces multinationales, bref, de ces occidentaux qui viennent avec leurs dictats, qui veulent nous imposer notre politique interne selon leur bon vouloir. Vous voulez vous réveiller maintenant? Vous aviez dans les discours souhaité qu'elles partent, mais ils sont toujours là. Pourquoi vous n'avez pas le courage de dire les Maliens ont pris la décision, et le Conseil de sécurité a pris acte, et vous voyez comment ailleurs les gens se décident, mais ici vous êtes trop bon, trop pasteur. On dirait même que c'était une paroisse, le Congo était une paroisse de l'église locale, par exemple. Je disais tantôt que nous étions esclaves des accords et des traités internationaux, et si on arrivait à nous affranchir de tous ces accords, nous pourrons aujourd'hui parler du développement de notre pays. D'abord, il faudrait savoir que les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu sont sous état de siège. Et pendant l'état de siège, à moins que Maître Mopili puisse me contredire, certaines libertés, il y a restriction de certaines libertés. Et je ne pense pas que cette marche a été actée par le gouvernement provincial du Nord. Même si la marche n'était pas autorisée dans un régime d'état de siège, mais c'est la police avec des moyens humains qui doit barricader, qui doit faire obstruction à cette marche. C'est pas quand même l'usage de la force, à ce que je sache. Bien que je n'encourage pas ce qui s'est produit dans la partie est de notre pays, pour ne pas parler des massacres ou tueries de Ouazalendo, ce ne sont pas des faits nouveaux, cher Fabien. Il vous souviendra qu'il y a eu massacre de Bundudia Congo, il y a eu massacre de Kamwena Sapo. Donc vous êtes en train de faire répéter l'histoire. Je n'aimerais pas qu'on puisse responsabiliser le pouvoir actuel de tous les malheurs qui arrivent. Nous avons trouvé un système. Nous sommes dans un fait. Le chef de l'État à déboulonner. Le fait, c'est tuerie. Alors n'allez pas justifier par le passé ce qui est arrivé. Est-ce que Constant Dima rappelé à Kinshasa, est-ce que c'est suffisant? Ces militaires qui sont, oui, il faut attendre l'issue du procès. Est-ce que c'est suffisant ce qui est arrivé? La manière dont les dossiers est géré. Et le monsieur même qui remplace pour l'intérim Constant Dima à Goma, ce militaire, vous sentez comment ça murmure partout. Est-ce que nous avons pris, le gouvernement a pris les mesures, comment on appelle, la gravité de la situation? En ce moment, pour être sincère, je dirais que les sanctions ne satisfont pas le peuple congolais, du moment où on attendait à ce que le gouverneur de cette province soit déchu de ses fonctions et que les responsables militaires soient immédiatement mis en prison. Mais déjà, il y a le procès qui est en cours.
Nous attendons les conclusions de ces procès et quant à cela, nous aurons à analyser par rapport aux sanctions. Mais ce qui est important, il faut épingler ici qu'il y a une différence entre ces régimes et les régimes passés. Ces régimes font en sorte de sanctionner tous les dérapages, les bavures policières qui est militaire, et c'est déjà encourageant. Attendons voir l'issue du procès et nous aurons beaucoup plus des analyses à faire là-dessus. Je pense que c'est très important d'attendre les conclusions de ces procès. Carlos Mopili, vous avez pris suffisamment note. Est-ce qu'on peut connaître le contenu de vos notes? Non. Ah oui, merci. Non, j'ai pris des points importants. Je crois que vous allez me laisser un peu la liberté pour que dans mon petit timing, je puisse un peu faire mon travail des consultants. Non, un professeur d'université ne fait pas de digressions. Nous ne venons pas ici avec les titres. Voilà. Nous parlons République. C'est-à-dire, on doit situer les faits. Ce que, ici, les victimes n'ont pas été tuées en pleine manifestation. C'était vers 4 heures du matin dans un local, tués par des obus et acheminés par des armes individuelles, du jamais vécu dans notre pays depuis l'indépendance. Et aujourd'hui, on compte plus de 117 morts. Donc, selon quelles sources? Les sources de la société civile du Nord Kivu. C'est que moi, je suis point focal Kinshasa de la coalition. Vous me connaissez très bien. Allons, au lieu de parler de soi-même, M. Mopili. Non, vous me demandez quelles sources. Allons à l'essentiel. Je suis envoyé par... Allons à l'essentiel. Vous connaissez au Congo... Les titres, ça nous importe peu ici. C'est problème de me demander la source. Je ne suis pas politicien. Ce sont des politiciens qui parlent des choses comme ça à l'heure. Mais moi, je suis de la société civile, je suis proche de la population. Parlons au sujet. Je vais aller rapidement. Pour dire quoi, nous sommes dans quel régime? Nous sommes dans le régime des crimes de masse. Lorsqu'il y a le crime de masse, c'est que c'est toute l'humanité qui est vexée. C'est différent lorsqu'on parle d'une infraction qui vexe la communauté nationale et d'un crime international, comme c'est le cas, qui vexe toute l'humanité entière. Alors, dans ce cas, nous disons, par rapport à la thématique, les sanctions ne sont pas à la hauteur. Et c'est là où nous voulons intervenir pour dire que déjà les coups d'envoi judiciaire est maladroit. Parce que on fait intervenir qu'un seul régime, c'est-à-dire le code pénal militaire. Alors qu'on oublie que le Congo, c'est depuis 2002, a ratifié le statut de Rome de la Cour pénale internationale. Et nous avons une loi de la domestication des statuts de Rome de la Cour pénale, qui prévoit quoi? En cas de crime de masse, tel que la qualification s'est faite au niveau de la juridiction, donc on parle des crimes contre l'humanité, bon, il y a aussi des débats sur le crime de génocide, ça va venir après. Qu'est-ce qu'on doit constater? Première chose, c'est d'identifier le chef militaire ou le supérieur hiérarchique. Parce que le statut de Rome poursuit les gros poissons. Pas les officiers au niveau tactique, comme ceux qui sont interpellés. Du rang intermédiaire. Non. Ça, ces gens, ils vont revenir au niveau des codes pénals militaires. Parce qu'ils ont violé deux choses. Un, le respect à la discipline baïonnette. On parle de la discipline intelligente pour ceux qui ne comprennent pas. Lorsqu'on est sous-officier, on est autorisé de désobéir à un ordre illégal. Un bon officier formé dans une académie, il le sait. Deuxième chose, c'est le principe de discipline de tir. On ne peut tirer que sur l'ennemi. Et qui est l'ennemi? La tactique militaire définit ça très bien, et même le règlement militaire. Alors, troisièmement... Vous avez suivi que parmi les adeptes de la secte, il y en avait qui détenaient des armes. Monsieur société civile bien informée. Monsieur Fabien, oui. Nous parlons des gens qui sont morts. Non, je dis que vous avez des éléments... Nous parlons des gens qui sont morts parmi eux, il y en avait qui avaient des armes. Ici, il ne s'agit pas d'un affrontement.
Ils ne sont pas morts comme les héros de ce régime, Mukendi Rossi, qui est mort dans une manifestation, malgré qu'il était mais vide. Ils ne sont pas morts comme les Kamwina Samb qui étaient en affrontement. Et même s'ils étaient en affrontement, mais par les obis, par des armes lourdes, non, ça ne se fait jamais. Et encore par qui? Par quelle unité? C'est l'unité d'élite que tout Congolais admirait, a donné la conspiration. Je n'aime pas aller dans ça. Nous continuons. En pareille circonstance, qu'est-ce qui devait être fait? Identifier les auteurs hiérarchiques. C'est-à-dire le chef hiérarchique, c'est-à-dire la source de la décision. Voilà. Parce que si on ne le fait pas... on appliquerait maintenant les codes pénals militaires, c'est-à-dire les officiers qui sont interpellés, ils doivent aussi répondre. Ceux qui sont interpellés, ce sont des irresponsables? Non. Ceux qui sont interpellés, jusqu'au niveau même des chefs de section, parce que c'est le chef de section qui est le commandant de tir. C'est celui qui dit tirez, arrêtez. Parmi ceux qui sont interpellés, oui. Et Constant Ndima, rappelé à Kinshasa, vous pensez que c'est mal parti. L'entame judiciaire n'est pas à la hauteur et l'enquête en cours, il ne faut pas lui faire confiance. Non, je ne dis pas ça. J'apporte un droit pénal nouveau fait qu'on enseigne aujourd'hui dans les grandes universités du monde. C'est-à-dire quoi? La justice congolaise marche avec le code pénal militaire. Pourtant, nous avons la loi de la domestication des statuts de Rome de la Cour pénale internationale, que dans le cas de crimes de masse, on doit commencer d'abord par le chef hiérarchique ou les supérieurs hiérarchiques ou les chefs militaires, c'est-à-dire la source stratégique de la décision de faire ce crime contre les Wazalendo. Voilà. La province était dirigée par un officier supérieur de l'armée, Constant Ndima, général. Là, vous connaissez ma position. Justement, sur celui-là. Il est interpellé ou rappelé à Kinshasa. À ce stade-là, tu es toujours mal parti. Bon, Fabien, je n'aime pas parler parce que là, déjà, je ne vais pas faire le travail je vous pose de la question justice. Dépassionner l'affaire. Évidemment, je ne vais pas travailler parce que... Non, le problème, c'est que vous citez le général Constant Ndima, ok? Là, je voulais parler d'une manière impersonnelle, d'une manière générale. Alors, nous enlevons le nom. On laisse, c'est-à-dire quoi? Oui. Qui se situe au niveau de la source de la décision d'aller massacrer ces fidèles de Wazalendo? Est-ce que la décision est partie de ces deux colonels qui sont aux arrêts ou au-dessus de ces deux colonels, il y avait un commandement? Donc, on doit remonter toutes les couches de filiation. Mais attention, là où je dis quoi. Mais je voulais terminer par une chose très importante pour dire que, M. Fabien, ceux qui sont aux côtés du chef de l'État ne l'aiment pas. Bon, pourquoi? S'il vous plaît, arrêtez les digressions. C'est le point de digression. Arrêtez les digressions. Peut-être que je vais commencer par une conclusion, mais termine que je termine. C'est pas la conclusion. Vous savez ce qui s'est passé s'il vous plaît. À Bakwanga. S'il vous plaît. Quand Mobutu Lumumba je dis bien, s'il vous plaît. Mobutu pour mettre le problème avec vous, professeur, c'est que vous ignorez la direction du débat. Ok, merci. Alors, messieurs, la sentinelle des institutions, c'est à vous maintenant de prendre la parole. Est-ce que ces premières sanctions, ces premières mesures sont à la hauteur de la gravité de la situation à Goma? Merci, monsieur le journaliste. Je salue mes co-débatteurs. J'aimerais dire ici qu'il ne faudrait pas que le président Félix-Antoine Tshisekedi nous dise à la fin de son mandat qu'il n'avait pas 15 collaborateurs.
vous allez déjà vous remonter dans les digressions. Je ne suis pas en train qu'on refuse dans les bains. Nous réfléchissons. Je suis en train de réfléchir. Voilà. Je suis en train de réfléchir. Nous partons de ce qui est arrivé. Et j'ai pris une position. J'ai position. pris une position donnée par le sénateur à vie à la fin de son mandat, qui n'avait pas 15 collaborateurs. D'abord, tout le monde sait que nous sommes sous état de siège. Cet état de siège, il y a un manque criant d'une loi qui l'accompagne. Aujourd'hui, il y a eu massacre des Congolais. Aujourd'hui, on rappelle le numéro 1 nommé comme gouverneur militaire, alors qu'il aurait déjà été interpellé là-bas, entendu, arrêté pour des mesures d'enquête. Donc, ici, il faudrait comprendre une chose. Il y a des Congolais qui sont décédés, et encore faut-il rappeler qu'il y a une correspondance du gouverneur militaire qui a eu à écrire à la MONUSCO de cette partie pour dire qu'ils allaient prendre toutes les mesures concernant une information qu'ils avaient déjà. Donc ici, il ne fallait pas, pour pouvoir réprimer une manifestation qui était déjà connue d'avance, qu'on puisse en arriver là. Maintenant, pourquoi le président de la République, ayant toute cette situation, continue à garder l'état de siège? C'est ça le vrai problème, parce qu'il y a eu mort d'homme. Maintenant, nous changeons... Alors, je vais vous retirer la parole. Vous nous amenez dans les digressions. Non. Nous sommes sur un sujet précis. Nous ça arrivons se passe comme sur ça. les conséquences. S'il vous plaît, est-ce que ça a été à la hauteur? vous êtes dans l'autre questionnement, ça s'appelle digression. Et là, c'est inutile. Est-ce que nous sommes dans état de siège? Nous sommes dans ce qui était arrivé, les tueries à Goma. Maintenant, les mesures ont été prises. Mais c'est l'état de siège qui interdit les libertés de manifester. Nous sommes sous les régimes de Attendons après l'évaluation, la décision qui va venir du président Tshisekedi. Monsieur Alain Aling, parce que notre ami, le gardien ou la sentinelle des institutions, nous amène dans les débats qu'on a déjà eu à faire ici sur le plateau. Vous êtes au niveau... Vous êtes d'accord avec Moupili que on est mal parti dans la procédure judiciaire? Je crois que si vous suivez les interventions ici sur ces plateaux, c'est tout le monde qui est indigné par rapport à l'acte posé par les militaires. Et d'un moment, j'ai reçu un message ici, on me dit est-ce que c'était important que j'intervienne comme opposant parce que l'IDPS fait déjà les travail. Quand on reconnaît que la sanction prise par les institutions n'est pas satisfaisante, n'est-ce pas? Mais ceux qui étaient là comme délégation avaient l'impression que la population était dupe en présentant ces deux cas de personnes qui ont été interpellées, n'est-ce pas? Mais ça prouve même au sein du parti, l'IDPS reconnaît que l'acte qui a été posé par des militaires, n'est-ce pas, c'est un acte qui ne mérite pas un soutien d'un seul Congolais. C'est un acte révoltant. Mais la nuance au niveau maintenant de l'IDPS, c'est quoi? C'est lorsqu'on ignore que l'ordonnance portant fonctionnement et organisation de la garde républicaine, à son article 10, dit que sur le plan d'opération, le commandant agit sous les ordres de la présidente de la République. Je crois qu'on n'a pas ce courage-là de reconnaître ça. Que lorsqu'unité a posé action sur le terrain, on ne peut pas seulement sanctionner celui qui a tiré. Avant de tirer, il a eu des ordres. On sous-entend que les gens qui sont, les militaires qui sont commis là-bas, au niveau de la province du Nord Kivu, à Goma précisément, n'ont pas agi d'une manière aléatoire. C'est une action qui a été planifiée. C'est-à-dire que je sous-entends qu'à niveau de Kinshasa, il y a des gens qui ont eu à appeler pour que cette unité-là qui Vous êtes dans les suppositions, dans les supputations. Mais c'est ça, un scientifique ne va pas avec des affirmations. C'est la présomption, c'est l'analyse présomptive. Jusque-là, nous sommes en train d'analyser pour identifier les vrais auteurs physiques et intellectuels de ces atrocités. Et l'avantage pour nous est que nous avons eu à participer à certaines choses du genre
où les responsables, n'est-ce pas, des rébellions ont été interpellés justement par les actes qui ont été posés par les militaires. Et donc ici, je crois qu'on ne doit pas se voiler la face. Il faut reconnaître que c'est un acte très grave qui a été, n'est-ce pas, posé. La sanction qui satisfierait la population congolaise, c'est voir même le Premier ministre démissionner. Ça soulagerait, n'est-ce pas, la population. Parce qu'on a failli dans sa mission régalienne. Quand je fais une approche comparative, je suis en 2016, les 13 au 14, il y a eu, n'est-ce pas, assassinat de la population au niveau de Béni. Quelques personnes sont mortes par des rebelles qui ont tué la population et ont pris fuite, on n'a pas su les maîtriser, qui n'étaient pas sous les ordres du gouvernement. L'IDPS, par les trichements de la direction présidentielle de ce parti, notamment à Kabound, a signé un communiqué pour dire... C'était en quelle année, là? C'était en 2016. D'accord. J'ai le communiqué avec moi ici. En 2016, pour l'IDPS, ce qui s'est passé à Béni, c'est la défaillance du gouvernement Kabila. Les responsables de cette tuerie, c'était Joseph Kabila, en 2016. Donc aujourd'hui, n'est-ce pas, lorsque nous voyons ce qui s'est passé à Béni, par les hommes en uniforme, qui sont identifiés, n'est-ce pas, clairement comme des personnes qui sont contrôlées par le gouvernement. Et donc, le gouvernement actuel de M. Tshisekedi est responsable, intellectuel de ces tueries au niveau de Goma. Et donc, la population sera soulagée de voir, et les premiers ministres sont tout son gouvernement, n'est-ce pas, être démissionnaires, et même ceux qui sont en train de gérer maintenant ces GIR au niveau de la présidence, démissionner. Je crois que la population sera un peu édifiée. Aller de gauche à droite, d'abord on parle des crimes contre l'humanité. Ça, c'est la partie civile. À Kinshasa, les mêmes ministres arrivent ici, on parle c'est un dérapage, on compare ça avec un fusillade au niveau des États-Unis. On oublie qu'un fusillade, quelque chose qui n'a pas été planifié par une unité bien déterminée, on ne peut pas comparer avec une action militaire qui cible la population et on commence à ramasser les corps, n'est-ce pas, avec beaucoup de légèreté. Et donc, je crois que si nous aimons la population et ces pays, il faut prendre des grandes sanctions, cibler les grandes personnalités qui ont été impliquées dans ça. Je crois que ce sera pour le bien de la nation. Jusque-là, donc, ce qui est fait est insuffisant. Vous n'avez pas fait une proposition concrète en rapport avec les textes. Mais la proposition, c'est celle-là, c'est la démission du gouvernement. Alors que Sama Lukonde doit démissionner, oui. Ou selon vous, devra démissionner avec tout son gouvernement. Tout à fait. Parce qu'il a failli dans sa mission de protéger la population. La justice maintenant devrait se mettre aussi en la procédure de justice pour qu'ils soient tous sanctionnés. Monsieur Nkongolo, vous avez suivi les propositions faites que jusque-là, ce qui est fait, c'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est grave, la gravité n'a pas été prise en compte selon l'opposition PPRD, selon la société civile qui apparemment serait bien documentée. Eh bien, rien n'est encore fait dans le cadre de poursuite contre les auteurs de ces tueries. Merci beaucoup, cher Fabien. Et la démission même du gouvernement Sama Lukonde. J'en viens. Pour commencer, il faudrait d'abord reconnaître que moi j'analyse à partir des sources officielles. Selon les sources officielles, c'est-à-dire le VPM de l'intérieur, il y avait une marche de dissuasion de nos unités d'élite contre les nouvelle position des unités d'élite de l'armée rwandaise qui s'était positionnée aux environs de la petite barrière. Alors, il y a eu un élément de la police nationale qui a été enlevé par les Wazalendo. Les forces de la garde républicaine sont allées négocier pour récupérer cet élément de la police. Il y a eu accrochage et un élément de la garde républicaine a ouvert le feu. C'est les propos du VPM de l'intérieur, c'est-à-dire la source officielle. Alors, partant de ces propos, je peux dire que c'est un événement qui n'était pas prévu. Et
que nous déplorons tous. La correspondance à laquelle M. Djamani fait allusion, qui démontrerait que tout a été préparé pour justement barrer la route aux actions des adeptes endoctrinés ou de Congolais endoctrinés par cette secte. Réfléchissons, cher Fabien. La haute hiérarchie va ordonner les massacres de Ouazalendo. Pour quelles raisons et pour quelle fin? Mais l'ordre des tirés est venu de qui? Parce que dans l'armée, les militaires ne peuvent pas agir sans ordre, à moins qu'ils soient de rebelles, par exemple, ou qu'ils agissent de leur propre chef sur le terrain. Dans ma première prise d'antenne, j'avais bien souligné qu'il y a des dérapages et des déviations qu'on ne peut pas maîtriser. Ce sont des événements qui arrivent comme ça, mais on doit s'assumer. Raison pour laquelle j'ai dit nous devons laisser le procès s'est déroulé et à la fin du procès, nous verrons les sanctions contre ces officiers supérieurs. Si ces sanctions ne peuvent pas assurer la population que cet acte nous a vraiment tous déçus, alors c'est à partir de là que nous allons faire des conclusions. Laissons le procès se dérouler. Moi, j'analyse à partir des sources officielles. Donc, je ne pense pas que la haute hiérarchie puisse ordonner aux officiers supérieurs de dire aux éléments de la garde républicaine de massacrer la population. Je ne pense pas. Et je venais de souligner que les provinces de l'Itour et du Nord Kivu sont sous état de siège. Donc, il y a restriction de certaines libertés, notamment les marches pacifiques. C'est connu de tout le monde. Mais vous soutenez cette thèse selon laquelle les Ouazalendo, derrière leur action, se cachaient des actions contre le pays et même une éventuelle prise de Goma. Non, je ne peux pas soutenir ça parce que les Ouazalendo, jusqu'à preuve du contraire, sont nos frères congolais, ce ne sont pas des Rwandais. Alors si peut-être que le gouvernement avait d'autres informations qui nous échappent, je ne sais pas. Mais moi, je ne peux pas soutenir cette thèse. Mon problème, c'est qu'aujourd'hui, ne condamnons pas les dérapages ou les déviations de certains éléments égarés et mettre ça à l'actif du pouvoir actuel. Parce qu'aujourd'hui, nous sentons quand même qu'il y a un changement. Lorsque mon co-débatteur Alain Aleng, ils étaient encore au pouvoir, nous n'avons pas connu des sanctions, comme ça se passe actuellement. Donc nous sommes en train de changer. Petit à petit, nous allons vers un changement. Et c'est ce que moi je souligne. Je condamne avec fermeté ces massacres parce que ce sont nos frères qui ont perdu leur famille, leur papa, leur maman, leurs enfants. Et je pleure avec eux. Mais le problème est que nous sommes en train de faire en sorte que ce pays puisse changer. Mais le changement ne peut pas venir directement. Il faut du temps. Aujourd'hui, il y a un procès qui est en cours. Attendons voir l'issue de ces procès et c'est à partir des conclusions de ce procès que nous aurons à analyser et chacun apportera sa petite conclusion. C'est ce qui est important. Donc Constant Dima avait le pouvoir au niveau de la province, mais n'avait pas le vrai pouvoir. Je ne peux pas affirmer cela parce que, comme je vous ai dit, les sources officielles nous informent que les unités d'élite de la garde républicaine étaient en pleine marche pour une marche de dissuasion, pour décourager les velléités d'envahir notre pays de la part du Rwanda. Ce n'était pas pour aller attaquer les Ouazalendo. Les Ouazalendo, lorsqu'ils ont enlevé un policier, c'est alors que la garde républicaine est allée pour récupérer l'élément de la police, mais il y a eu l'accrochage et un élément qui n'a pas compris qu'il devait avoir la maîtrise a ouvert le feu. Monsieur Mopili, c'est parti en vrille. Kabiuma, vous avez vu le traitement réservé à un Congolais qui travaille sous le drapeau, un policier, le traitement lui infligé, ça dénote quoi? Par exemple, dans le chef de endoctrinés des Ouazalendo. Vous avez vu l'image?
Oui, bon, ça fait mal, mais combien de policiers meurent par misère parce qu'ils sont sous-payés au Congo? Vous nous amenez dans une digression, Non, et ça c'est le je langage suis responsable. team leader, police, sécurité. Oui, mais vous avez Nous vu... plaidons toujours pour l'amélioration des conditions de nos policiers et de nos Vous nous militaires amenez dans la qui digression. souffrent, Le qui traitement meurent. infligé à ce policier. Allez à l'hôpital ici, les cas Lofungo là. Allez voir comment les policiers et leurs dépendants meurent par manque d'aspirine. Il est mort, nous condamnons ça. Parce qu'un policier, c'est un être humain. S'il vous plaît, non, ce n'est pas votre tour. Il y a des policiers qui sont morts à la marche ici contre Ronsard Malonda. Oui. Parce qu'ils sont par les militants du parti au pouvoir. Nous dénonçons ça chaque jour. Mais là, il faut revenir. Le rappel du gouverneur n'est pas une sanction administrative. Non. Mais plutôt, dans la philosophie d'un chef dans l'armée, c'est pour les protéger. Il y a aussi une manière qu'on protège quelqu'un. Je vais me faire réfléchir comme ça. Je reviens. C'est très important. C'est très important pour un plateau des gens sérieux. Évidemment. Un traitement dégradant, inhumain, infligé à un membre de la police nationale congolaise, qui est la police qui est un service public au service du peuple. Vous dites, bon, vous voyez ce qui est fait là-bas, il y a quand même des policiers qui meurent de maladies, quand le Fungula et tout ça. C'est responsable de la part d'un membre de la société civile, un professeur. Non, c'est mal. Non, peut-être que vous êtes nourri par un pessimisme, mais moi j'ai dit, tout mort est à défendre, parce que la vie humaine est sacrée, quelle que soit la manière. Si moi, quel que soit, je suis défenseur des droits de l'homme, mais je suis contre l'abolition de la peine de mort. Pourquoi? Parce que le criminel économique inflige la mort de plusieurs personnes qui meurent par la souffrance, par la misère. À Kinshasa, il y a chaque jour 500 morts. Vous connaissez ça, c'est ça la statistique. Et parmi les 500 morts journaliers, la plupart c'est par malaria typhoïde, moins par bavure policière. Donc, au même moment, nous décrions la vie sacrée de ces policiers qui est mort par le Ouazalondo, qu'il faut condamner. Mais ici, nous décrions toutes ces morts-là. Toutes ces morts-là. Parce que tuer un policier, en droit pénal, c'est une infraction d'homicide. C'est une infraction, ce n'est pas un crime international. Mais le massacre de Ouazalendo, comme c'était fait, c'est un crime contre l'humanité, c'est un crime de génocide. Ça veut que c'est toute l'humanité. C'est-à-dire, même la justice japonaise, belge, va arrêter tout responsable. Ce n'est pas une affaire de kidnappeurs où vous cachez les commanditaires. Ici, dans cette affaire issue de crimes contre l'humanité, crimes de génocide de Ouazalendo, les chefs hiérarchiques, non, les chefs militaires, le supérieur hiérarchique vont répondre, même pas aujourd'hui, mais demain. Et c'est pourquoi il faut qu'on parle des choses là-bas, à la présidence, à la primature, on suit votre émission. Et souvent, parfois, ils puisent certaines matières ici. Je ne sais pas pourquoi vous voulez être égoïste aujourd'hui, de refuser qu'ils puissent puiser certaines matières, alors, mon frère Fabien. Monsieur Moukili, alors, laissez-nous parler donnez de choses. votre argumentaire au lieu de me faire de remarques. Merci beaucoup. Voilà. Et puis, merci, je dois vous ramener au sujet au lieu de nous amener dans des digressions. Non, vous savez que vous appelez une digression, c'est quelque chose de bon. Alors, je suis pas en train de prendre note. Je dis quoi? Vous savez que lorsqu'il y a les crimes de masse qui relèvent de la compétence de la CPI, si la justice congolaise est complaisante, la CPI, au nom des principes de complémentarité, va se saisir du procès. Alors, demain. Djamani. Troisièmement, ce qu'il faut, je dois terminer pour dire, nous devons démanteler ces réseaux des actes de sabotage au niveau interne au niveau des services de nos sécurités, au niveau interne. Parce que, il n'y a pas un temps, on a vu les enlèvements, la mort de
de Chérubin. Voilà. Aujourd'hui, c'est Monsieur Djamani. Monsieur Djamani, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On doit démanteler. Je suis sérieux. S'il vous plaît. Je sais que pendant ce temps, les ONG sont bien soutenues pour se documenter et reçoivent une bouffée d'oxygène extérieur pour faire leur boulot. Vous le savez. Alors, aujourd'hui, pendant ce temps, ça devient un fond de chantage même au gouvernement congolais. S'il vous plaît. Si vous refusez de signer ces accords, nous allons s'il vous plaît, dépassionner ce débat. On sait qu'il y a maintenant des fonds qui atterrissent dans les comptes des ONG pour bien se documenter, faire leur boulot. Monsieur Djamani, vous avez la parole. Au niveau des propositions, vous avez démontré que l'état des sièges, nous ne sommes plus là. Il y a eu beaucoup de débats sur ça. Est-ce que, si les mesures sont insuffisantes, en ce moment ici, si vous étiez aux affaires ou si vous avez été demandé, appelé pour faire des propositions, que diriez-vous à ceux qui dirigent dans le cadre des procédures et des mesures conséquentes? Merci beaucoup. Déjà, lorsque la garde républicaine vient rechercher un policier, parce que c'est une unité, c'est un membre d'un corps, vous comprenez qu'il se pose déjà un problème. Parce que celui qui est attrapé, c'est un policier. Il a un corps, il a un service, il a un chef hiérarchique. Il a un commandant direct. Comment est-ce que celui qui est attrapé, qui est policier, est secouru par la garde républicaine? Alors que la garde républicaine a pour mission de protéger le chef de l'État, ses dépendants, et les structures officielles. Raison pour laquelle je dis que les personnes qui ont été interpellées, ou les militaires qui ont été interpellés, ne sont pas suffisamment interpellés. Pourquoi? Parce que vous avez la radiophonie. Lorsque le mouvement était en train de se passer, il y a eu des messages de communication. Le chef de l'opération technique doit être interpellé parce qu'il a écouté les informations, c'est glissé au niveau de la radio. Et au niveau de l'armée, tout est enregistré. Tout est enregistré. Donc ici, lorsque le gouvernement atterrit sur les lieux, qu'on nous présente certaines personnes qui auraient été des commanditaires, nous disons que c'est quand même pas trop ce qu'on voulait voir. On voulait voir les responsables de télécommunications, les responsables de la radio-communication de l'armée. Comment est-ce que le chef de la police n'a pas dénoncé lorsqu'il constate qu'un de ces éléments ne se trouve pas? Parce qu'il doit faire les décomptes. Le chef de la police doit faire les décomptes de tous ces éléments, de tous ces agents. Je sais que nous décrions ce qui s'est passé, la mort d'un homme, la mort d'un officier, la mort d'un policier qui est au service de la nation, mais l'enquête préliminaire telle qu'on nous a présentée ne rassure personne. Ne rassure personne parce qu'il y a des individus qui sont cachés. Raison pour laquelle, vous allez me dire... Quels sont ces individus qui sont cachés? Mais je viens de vous le démontrer. Où est le chef du policier décédé? Qui a fait appel à la garde républicaine? Parce que le policier décédé appartient à une unité précise. Ici, chez nous, on parlerait des sous-siats. La province est-elle dirigée, oui ou non? Elle est dirigée. Alors, Constant Dima, on devait... je crois que c'est aussi... Ils vont remonter, ça c'est remonter la filière. Commençons d'abord par les commandants de 3e, 4e niveau. Parce que le policier peut dire, je fais un tour, je fais une promenade de santé, je vais vérifier quelque chose. Alors lorsqu'il quitte son poste d'attachement, il informe à son chef. Le chef est où? Il a fait rapport à qui? Comment est-ce que la garde républicaine est atterrie? Raison pour laquelle je disais tout à l'heure qu'il y a eu un courrier du gouverneur qui a dit que nous avons pris des mesures. Quelles sont les mesures qu'ils avaient prises pour... Vous avez lu, vous, les courriers, vous, personnellement? J'ai vu le courrier sur le réseau. Un courrier authentique. Bon, je ne sais pas dire... Vous savez que les réseaux fabriquent ces courriers à lui. J'ai dit ceci. Les réseaux sociaux fabriquent leurs courriers. Dans la méthodologie d'approche, nous pouvons tout exploiter. Il appartient maintenant à ceux qui dirigent de dire que le courrier était faux. Parce que jusqu'à preuve du contraire, personne n'a contredit ce courrier-là. Donc, au niveau des solutions, nous l'avons dit précédemment au niveau du chef de l'État, bien avant, mais aussi, on doit renforcer certaines dispositions. Ouvrir une enquête, mettre toutes les personnes
impliqués, ok, sur la table pour qu'on comprenne qu'est-ce qui s'est réellement passé. Voilà. On remonte un peu à cette autorisation accordée à cet ASBEL, Ouazalendo. Il semble que ces 3 fractions, il y a les vrais patriotes, il y a les relais des relais rwandais et également des endoctrinés religieux. Voilà, c'est comme ça qu'un député du Nord Kivu les a fragmentés Ouazalendo. Alors, dans un état de siège, vous donnez, par exemple, vous avez donné l'autorisation à un chef spirituel, un prédicateur. Lui, à la fois, il n'a rien ajouté, ni la science, ni la connaissance. Il réunit les gens, il leur dit d'aller, d'entamer une démarche, une manifestation, par exemple. D'abord, ils ont une veillée. Est-ce que c'est permis pendant l'état de siège ou dans une province, une entité sous l'état de siège, des veillées et des manifestations? Revenons au prolégomène. Est-ce que c'est interdit à une famille de veiller sous l'état de siège? C'est ça votre question. Moi, je vous pose des questions. Non. Je n'ai pas dit une famille. Mais c'est une communauté. C'est une communauté des gens qui voulaient prier. Est-ce que c'est interdit à une famille de 10 à 30 personnes de veiller sous l'état de siège? Non, ce n'est pas interdit. Ici, il faut rappeler que nous avons un ministre qui a appelé à créer des réservistes qui sont tirés des forces négatives. Ce que nous appelons les maï-maï. Tout part de là. Tout part de là. Lorsque le ministre qui avait fait une proposition en disant qu'il faut créer des réservistes et nous allons tirer ces réservistes au niveau des maï-maï, de ceux qui ont pour défendre la nation, pour renforcer les ressources humaines des forces dissuasives de notre nation, on n'avait pas catégorisé ces individus-là. On n'avait pas catégorisé ces individus. On les a pris dans le même sac, on veut les donner les mêmes avantages, et aujourd'hui, quand ils posent des actes, on se pose la question, qui les a comportementés, qui les a donné l'autorisation? Apparemment, vous avez beaucoup d'informations. Les Ouazalendo à Goma, qui faisaient leur veillée en famille, selon vous, ce sont les Ouazalendo patriotes. Les Ouazalendo, ce sont des Ouazalendo relais des étrangers, ou ce sont les Ouazalendo comment on dit, mystico-spirituel. Il m'est difficile de répondre sur cette catégorie de Ouazalendo. Tout ce que nous savons, ce sont des Congolais qui se sont retrouvés avec cette appellation et qui se sont retrouvés en train de prier et qui ont été massacrés. Chacun avait sa carte démontrant qu'il était Congolais. Il faut les identifier. Voilà. Il faut les identifier. Dernière, comment on appelle, dernière prise de parole en termes de propositions. Vous avez beaucoup tiré chacun. Maintenant là, dites à ceux qui sont dans la procédure de faire ce qui est prévu et non pas seulement de critiquer. Allez en langue. Une opposition républicaine qui fait des propositions réalistes. Je m'en vais d'abord emprunter la pensée de Thomas Sankara, ce panafricaniste qui a dit: un militaire mal formé, un militaire qui n'a pas reçu la formation patriotique, qu'il est là au service de sa nation, qu'il est là au service des institutions de la République et pour le peuple, c'est un criminel en puissance. Parce que lorsque nous circulons dans les rues de Kinshasa partout, la nuit, on est seul sur la route. Aujourd'hui, si vous rencontrez un homme en uniforme, on a tendance à multiplier les pas parce qu'on se sent plus en insécurité qu'en sécurité. N'est-ce pas? Parce qu'il faudra, n'est-ce pas, que ces militaires comprennent qu'ils sont au service de la nation et non au service des individus, qu'ils sont apolitiques. Et donc, tout ce qu'il y a comme mot d'ordre qui ne respecte pas la loi, il ne faut pas obéir. Parce qu'on sert la nation pour son bien et pour son développement et non pour le bien des individus. Et donc, c'est très important. Voilà. Notre ami
a dit ici que ce qui est bien, parce qu'on a identifié 2 ou 3 personnes qui seront sanctionnées. Non, mais écoutez, c'est une mascarade. Dès lors que la vraie personne qui a intimé l'ordre de tirer n'est pas identifiée, c'est une mascarade. La population ne sera pas satisfaite par rapport à ça. Et on ne saura pas mettre fin à ce genre de dérapage. Et donc, au temps de Kabila, jamais on a vu une unité d'élite, n'est-ce pas, tirer à bout portant sur sa population. Jamais. Voilà. Et donc, il faut ne comparer pas la nuit et le jour. Et le jour. Voilà, je suis en train de vous aider à chuter. Monsieur Kongolo. Monsieur Kongolo, votre conclusion. Monsieur Fabien, Alain n'a pas honte. Franchement, comme les ridicules ne tuent pas. Point n'est besoin de vous rappeler que les militants de l'UDPS ont été brûlés vifs dans le siège de l'UDPS. Point n'est besoin de vous rappeler une fois encore le massacre de Bundudia Congo sous votre régime. Inutile de vous rappeler comment est-ce que vous avez massacré, donc je parle de votre régime, vous avez massacré les populations au Kasaï, le Kamwena Sap. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas de leçons à nous donner. Nous sommes en train de nous battre pour déboulonner un système que vous avez laissé. Mais aujourd'hui, la différence avec notre régime, c'est que les responsables des dérapages et des déviations sont immédiatement déférés devant les juridictions compétentes pour être sanctionnés. Et c'est ça la différence. C'est ça même quand je vous dis que nous sommes dans le processus du changement. Raison pour laquelle je soutiens le chef de l'État. J'ai fait confiance à sa sagesse, sa façon de diriger ces pays. Merci. Carlos Mopili, vous sentez que vraiment les couleurs politiques apparaissent toujours. Carlos. Ok, je dis ceci. Au président de la République de taper sur la table, d'être rigoureux. Parce que si son prédécesseur a refusé de consacrer le régime d'état de siège lorsqu'il a défait le M23, c'est tout simplement que lorsqu'on est sous l'état de siège, c'est un régime qui se définit comme une période exceptionnelle où la Constitution consacre la dictature du président de la République. Donc, un territoire sous l'état de siège, sous l'état d'urgence, tous les crimes qui se posent, le responsable, c'est lui qui décrète l'état d'urgence ou de siège. C'est pourquoi Kabila a refusé, il a combattu le M23 sans l'état de siège. Parce qu'il savait que s'il y aurait des crimes, et comme on les cherchait, on tomberait sur lui. Deuxième chose, parce qu'il y a des crimes, et qu'on dit on a rappelé les gouverneurs militaires, et nous savons qui est descendu là. Ce sont les anciens enfants de Museveni. Nous avons dit ici, évitons de nous choisir toujours les officiers qui sont passés par l'école de Kigali, l'école de Museveni. Et nul n'ignore que RCD-KML, RCD-N, MLC, l'initiateur c'était Kaguta Museveni. Ce n'est pas une initiative congolo-congolaise. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons demander aux autorités, surtout le chef d'état-major Chiwewe, qui est formé dans une idéologie d'une armée révolutionnaire. Mouzé Kabila lui disait, vous êtes soldats, vous devrez être soldats du peuple, l'armée du peuple. Parce que l'uniforme, le manger, ça vient de l'impôt du peuple. Monsieur, et votre arme ne peut être pointée que Monsieur Djamani. Monsieur Djamani. Et l'ennemi, vous le connaissez. Merci, Carlos. C'est l'agresseur sur votre territoire. Merci, Carlos. Pas le Ouazalendo. Mais quand on vous donne quand même la parole. Je voudrais rappeler simplement au chef de l'État la lettre de notre parti selon laquelle nous avons demandé de retirer cas par cas tous les soldats issus du brassage et mixage depuis l'accord de Sun City.
si le président de la République veut réellement avoir une armée républicaine forte à l'auteur de la République démocratique du Congo, notre pays, il va devoir, cas par cas, faire partie tous ceux-là qui sont issus du brassage et du mixage depuis l'accord de Fan City. Deuxième proposition, c'est de mettre des outils informatiques appropriés sur les équipements de nos militaires et des policiers en vue de prévenir sur certains cas de digression. Voilà. Merci, Djamani. Je rappelle que vous êtes le président de AVR, Alliance Valeurs Républicaines. Alliance Valeurs Républicaines. C'est votre formation politique? Évidemment. On en aura peut-être 2000 encore au pays. Il n'est pas interdit par la Constitution d'en créer. Voilà. Au lieu de créer les start-up et développer le pays, nous, on ne fait que créer des partis politiques. On peut toujours essayer, parce que même dans les partis politiques, on peut créer des incubateurs d'idées. Voilà. Merci Alain. Alain, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Merci. C'est parmi les loyalistes, comment on peut dire, les loyaux et les fidèles de Joseph Kabila Kabange. Joseph Kabila est très attaché à Kingakati et à Kashamata. Très attaché à la République et à sa défense. Ah, voilà. Carlos Mompili, merci beaucoup d'être venu avec beaucoup d'éléments, mais avec beaucoup de passion, beaucoup d'émotions dans Comprenez cette que je ne affaire. suis pas un Congolais ordinaire. J'ai Alors, sacrifié toute ma jeunesse pour défendre ce peuple et voilà. la patrie. Et puis, malheureusement, il est massacré. Voilà. Encore par nous. Non, alors ça fait faites mal. attention avec les discours, la parole a un pouvoir. La langue, la mort et la vie dépendent de la langue et surtout qu'il ne faut pas brûler la case Congo. Congolo, Patrick. Trésor. Merci. Trésor, voilà. Bon, vous voyez, le prénom Patrick me revient sur la langue, je ne sais pas pour quelle raison. Normal. Alors, ils étaient là, les héros dans l'ombre. Grâce à eux, nous avons débarqué chez vous. Je me dois de les citer. Freddy Kabengele derrière toutes les caméras aujourd'hui, sans exaucer. Et puis, voilà, Tata Mapassa, Dédé à la prise des sons et Kadi à la réalisation. Il était assisté de Moïse, et voilà. Le tout également avec l'aide de Bellarmé Katalaï. Merci de nous avoir placé encore confiance. À très bientôt pour un autre numéro de votre magazine.